Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur en représentation de Monsieur le ministre, Messieurs les présidents des universités, membres du comité de pilotage de ce premier forum universitaire maghrébin des arts, Messieurs les vice-présidents, les doyens, les professeurs, chers collègues, chers étudiants. L'idée qui se trouve à l'origine de ce premier forum universitaire maghrébin des arts est toute simple. C'est que les étudiants constituent la richesse fondamentale des universités. De cette vérité si évidente qu'elle est souvent passée sous silence, le comité de pilotage représentant les institutions maghrébines qui ont embrassé dès l'origine notre projet a voulu raviver le souvenir auprès de l'opinion. Mais plutôt que d'exposer les meilleures copies d'examen ou les thèses les plus réussies, il nous a semblé que l'expression artistique dans ses diverses modalités était plus propre à attirer l'attention du public sur les ressources méconnues que recèle l'enseignement supérieur. Il se trouve, paradoxalement ou non, que le talent n'est pas la qualité la plus prisée du monde académique, où la capacité d'apprendre, la docilité intellectuelle, le soin, la méthode sont des vertus autrement appréciées par les professeurs. Mais en se rapprochant de la vie, de l'économie, du commerce et des entreprises, l'université s'est assez récemment avisée que l'esprit d'initiative, l'inventivité, l'originalité composaient un trésor qu'elle ne devait plus conserver sous le buisson. Non pas qu'elle veuille maintenant favoriser l'insoumission, souvent, il est vrai, inséparable du génie, mais en lui permettant de s'exprimer dans les formes et dans la forme, elle lui donne une puissance nouvelle, une puissance créatrice, bien plus convaincante et plus durable que la révolte brute. Leur proposer le thème de l'utopie, c'était donc défier les étudiants sur leur propre terrain, car l'utopie est à la fois refus et rêve, négation et projection, destruction et construction. L'utopie, c'est la jeunesse de l'esprit. Et n'allons pas croire qu'elle va au contraire des intérêts de la science. Un philosophe très sérieux, André Lalande, n'a-t-il pas jadis fait de l'utopie le modèle même de l'hypothèse scientifique? De son côté, l'anthropologie ne voit-elle pas dans le phénomène humain, dans son évolution, dans ses progrès exponentiels, la démarche de plus en plus précipitée, de plus en plus affolée d'un animal utopique? Mais l'utopie est un concept si large qu'il convenait de rétrécir un peu, à peine, la question posée aux étudiants. Quelles images, plastiques, verbales, acoustiques, picturales, du numérique au théâtral, du poème à la tapisserie, de la robotique à l'artisanat, de la bande dessinée au court-métrage, quelles images fait naître en vous la notion de campus idéal? J'avoue qu'il y avait là une sorte de piège dans lequel ne sont pas tombés les projets retenus. D'abord parce qu'un grand nombre des campus que j'ai eu l'occasion de visiter en Tunisie, en Algérie comme au Maroc, sur le plan de l'aménagement de l'espace et de l'architecture, sont de véritables merveilles, surtout lorsqu'on les compare avec les tristes installations dont doivent se contenter beaucoup d'universités européennes.
Ensuite, parce qu'un campus ne deviendra pas un lieu paradisiaque, aussitôt après que tous ceux qui y vivent auront compris que les bienfaits de la concorde, des règles et de la règle du jeu, en somme du contrat social, garant, selon Jean-Jacques Rousseau, du bonheur de la communauté. La cité universitaire, modèle, sera toujours plus qu'une résidence dans un jardin. Ce sera la demeure des sages, ou du moins des aspirants à la sagesse. Il a donc fallu beaucoup d'imagination aux étudiants artistes pour produire des œuvres qui à la fois nous bousculent et nous relèvent. Nous bousculent dans nos préjugés et nous relèvent de notre découragement. Quoi de plus réconfortant à cet égard que de se dire que l'énorme effort d'investissement que représente à tout point de vue l'enseignement supérieur trouve déjà sa récompense dans le jaillissement de l'intelligence, de l'humour, de la fantaisie, de la vitalité et de la gaieté dont témoignent, chers étudiants, vos réalisations. S'il suffit d'un homme juste pour qu'une ville soit sauvée, pourquoi quelques dizaines de jeunes gens de talent, de conviction ou simplement de bonne volonté ne suffiraient pas à justifier les sacrifices consentis par la société en faveur de sa jeunesse studieuse? Qu'ils y suffisent, c'est ce qu'ont cru tous ceux qui ont contribué à la mise sur pied de ce forum entre